Ajax était censé être le moment où l'armée britannique ferait enfin entrer sa reconnaissance blindée dans le XXIe siècle. Un véritable équipement sophistiqué, et il avait vraiment l'air génial aussi. On évoque des capteurs numériques, un canon high-tech de 40 mm et la capacité de collecter des informations et de les transmettre instantanément sur le champ de bataille. C'était, du moins sur le papier, tout ce dont l'armée disait avoir besoin, et même plus. C'était un vrai rêve, mais c'est un rêve qui s'est rapidement transformé en cauchemar. Parce qu'au lieu d'un déploiement sans accroc, Ajax a connu retard après retard après retard. Des questions sur ses performances de base et, plus grave encore, des défauts qui envoient dans son équipage à l'hôpital. Pour de vrai. Les essais sont suspendus, les gros titres négatifs s'accumulent et les politiciens doivent s'expliquer. Tout cela à cause d'un véhicule à 5,5 milliards de livres qui a fait ses premières victimes sur son propre siège conducteur, plutôt qu'en zone de combat. Le véhicule censé tout régler. La famille de véhicules de reconnaissance de combat chenillés, ou CVRT pour ses amis, n'a jamais été glamour. Mais à partir de 1972, dans ses très nombreuses variantes, il a fait le travail. Le Scorpion fournissait la puissance de feu en mouvement, le Scimitar faisait de même, mais un peu mieux. Le Spartan transportait les troupes, le Sultan dirigeait, le Samaritan évacuait les blessés, etc. Des noms bien trouvés. Cependant, tous ces véhicules datent de la guerre froide, ce qui devenait de plus en plus évident. Arrivent les années 2000, avec des problèmes de capteurs, de furtivité, de survivabilité, de mobilité et de létalité. Pour citer un rapport de la Commission de la Défense de la Chambre des communes de 2021, ce problème avait été constaté dès la guerre du Golfe de 1991, et Ajax était censé être la solution à cela. Sélectionné comme le gagnant du programme Future Rapid Effect System de l'armée en 2010, le programme qui visait enfin à trouver un remplaçant pour la famille CVRT, ainsi que pour les véhicules blindés Saxon et FV432. Présenté comme un saut générationnel, il s'agit d'une nouvelle famille de 6 variantes chenillées basées sur une plateforme commune. Avec Ajax, de façon assez déroutante, le nom en est venu à désigner à la fois la variante de reconnaissance tourellée spécifiquement et l'ensemble de la famille en général, pour une raison quelconque, moins astucieuse dans le choix des noms, cette fois-ci. Il devait être doté d'une architecture entièrement numérisée, de capteurs avancés et de la capacité de collecter et de partager des informations en temps réel sur le champ de bataille. Ajax, la variante concernée, devait aussi recevoir un canon automatique de 40 mm tirant des munitions télescopées avancées, où le projectile est entouré par la charge propulsive. Ce canon a également été co-développé par les Français et, à son tour, devait être relié à un ensemble de capteurs conçus pour détecter et identifier des cibles à distance. Puis renvoyer cette image à travers le réseau pendant que l'équipage restait sain et sauf derrière le blindage. Tout cela, réuni sur une seule plateforme, représentait vraiment quelque chose d'important, en effet. Comme le langage officiel de l'époque le rendait assez évident, le Bureau national d'audit, ou NAO, le bras de l'État britannique, qui est censé empêcher que le butin extorqué aux contribuables ne soit complètement gaspillé. Par exemple, il a déclaré que Ajax, je cite, utilisera de nouveaux capteurs et systèmes de communication avancés, transformant la surveillance et la reconnaissance de l'armée. Fin de citation. Et naturellement, l'armée elle-même en faisait aussi la promotion à l'époque, déclarant dans un communiqué officiel qu'Ajax serait le véhicule de combat blindé de poids moyen le plus avancé au monde. Fait intéressant, ils maintiennent exactement ces mêmes propos encore aujourd'hui, puisqu'on peut toujours les retrouver sur la page officielle de présentation d'Ajax au moment où je parle. Alors comment tout cela a-t-il pu si mal tourner ? Pourquoi le reste de l'histoire d'Ajax n'est-il pas à la hauteur ? Et puis, le pays qui a inventé le concept même de la guerre blindée et qui ne manque donc pas d'expérience dans ce domaine. Il a été mis en production, il est sorti de l'usine dans les délais, en dessous du budget, et il est actuellement en train de s'amuser à écraser les ennemis de Sa Majesté pendant que nous parlons. Eh bien, c'est une question simple, mais elle a une grande réponse, d'où la durée restante de cet épisode. Alors, commençons par la chronologie, car c'est là que le schéma se révèle pour la première fois. Optimisme au début, déni lorsque les dates sont repoussées, regain de confiance quand les problèmes surgissent. On recommence jusqu'à ce que l'armée finisse par passer pour vraiment être une belle bande. Du contrat à la catastrophe. Après 4 ans à fixer le bout du plongeoir, suivant le futur système Rapid Effects, le ministère de la Défense, ou MOD, a finalement sauté le pas en septembre 2014 et signé le grand contrat final, un accord tout compris de 5,522 milliards de livres sterling, soit environ 7,4 milliards de dollars américains, avec General Dynamics, pour 589 véhicules de la famille Ajax. Les délais initiaux étaient irréalistes.
En fait, étant donné qu'au moment où j'écris ces lignes, nous sommes à près de 12 ans depuis la signature de ce fameux grand contrat, et qu'il vient tout juste d'être techniquement introduit. Devinez combien d'années? Ils estimaient initialement le délai pour que les soldats aient les clés. Sérieusement, donnez un chiffre maintenant. Peut-être que vous pensez quelques années, pas mal 8, peut-être 10, voire renforçant un peu. Eh bien non, vous vous trompez, vous êtes loin du compte. Parce que le ministère de la Défense estimait que ce véhicule serait en service début 2017, soit dans moins de 5 ans, selon le plan officiel. La prochaine étape, la capacité opérationnelle initiale, c'est-à-dire le moment où vous atteignez un nombre suffisant pour faire autre chose que la formation de conversion de base, devait être atteinte en juillet 2020, il y a presque 6 ans. Et bien sûr, ces dates ont vite commencé à être repoussées. Lorsque 2020 s'est écoulé, juillet 2020 était discrètement devenu juin 2021. Et puis juin 2021 est également passé. Toujours sans capacité déployable, fin 2021, ils avaient cessé d'évoquer un calendrier pour la capacité opérationnelle initiale. Ajax serait prêt quand il le serait. En résumé, comme l'a dit le comité des comptes publics, un autre organe chargé de contrôler les dépenses, dans leurs mots de la fonction publique, je cite, « Il ne fixera pas de nouvelle date pour la capacité opérationnelle initiale tant qu'il n'aura pas résolu les problèmes en cours. » Vous vous demandez peut-être ce qui causait tous ces retards. En résumé, c'était la simultanéité. Le programme Ajax n'a pas été mené de la façon habituelle. Où vous le concevez, puis vous le validez et enfin vous le construisez. Non, non, non. Au lieu de cela, le ministère de la Défense, dans sa sagesse infinie, a superposé la phase de démonstration avec la phase de fabrication, ce qui signifie qu'il a commencé à construire des véhicules en grand nombre, alors qu'ils essayaient encore de déterminer si le design fonctionnait réellement ou non. Pourquoi diable la simultanéité existe-t-elle ? En théorie, cela aurait dû faire gagner du temps et assurer l'atteinte de ces objectifs de déploiement optimistes. Mais vous savez, si quelque chose tourne mal en procédant de cette façon, ça tourne mal. En grand parce qu'au lieu de découvrir un défaut sur un prototype, qui allait probablement juste être mis à la casse ou envoyé au musée des blindés de Bovington une fois terminé, je veux dire alors qui s'en soucie ? Mais à la place, la simultanéité fait que vous le découvrirez sur un véhicule dont vous possédez déjà de nombreux exemplaires. En gros, tous ces véhicules vont être déployés comme unités réelles, en service réel, et donc ils doivent tous être corrigés correctement. Chaque modification du design impliquait une remise à niveau complète, alors que le temps continuait de s'écouler. En effet, c'est ce qui s'est produit, comme l'a noté le Bureau national d'audit. À la mi-2021, 324 coques avaient déjà été construites et 143 véhicules avaient repassé l'acceptation en usine, tandis que l'armée n'en avait reçu que 26. Et toujours sans aucune capacité déployable à montrer pour autant. Pour un exemple précis d'une erreur de simultanéité, prenons le canon, le soi-disant CD40. Il a été développé conjointement par BAE Systems, entreprise britannique, et Nexter, entreprise française. Et non seulement son développement a été retardé, mais il n'a même pas pu être simplement intégré à son arrivée, car il est arrivé dans une configuration différente de celle attendue par le concepteur d'Ajax. Le résultat final, selon les propres déclarations de General Dynamics au Parlement, a été un retard total de 18 mois par rapport au moment où ils espéraient initialement installer les canons, car tout ce qui avait déjà été produit a dû être revu afin d'accueillir le canon conçu de manière inattendue. Finalement, cependant, le jour est arrivé, le 6 novembre 2025, capacité opérationnelle initiale. Ils l'ont enfin fait, après 11 ans de retard et des gros titres embarrassants. Et enfin, l'armée avait son tout nouveau véhicule blindé de combat, moderne et sophistiqué, pour le XXIe siècle. L'amitié avec le CVRT, c'est fini. Désormais, Ajax était le meilleur ami du ministère de la Défense, et quoi de mieux pour célébrer cette amitié qu'un petit exercice ? Donner aux gars une excuse pour avoir un vrai bon équipement et prendre plein de photos passionnantes pour les médias. Excellente idée, c'est ainsi que cet exercice a eu lieu. Titanstorm a commencé plus tard en novembre 2025, et ce fut un putain de désastre. C'était tellement grave en fait, que le mot désastre ne suffit pas à décrire la véritable calamité de la situation. Alors découvrons pourquoi, d'accord ? Bruit, vibration et réforme médicale. Nous commencerons par une citation. J'ai reçu des assurances écrites de hauts responsables du ministère de la Défense sur la sécurité du système. Cependant, le 22 novembre environ, 30 membres du personnel militaire opérant la famille de véhicules Ajax ont signalé des symptômes liés au bruit et aux vibrations lors de l'exercice Titanstorm. Conformément à nos protocoles de sécurité, l'exercice a été immédiatement interrompu et les personnes concernées ont reçu tous les soins médicaux nécessaires et l'attention requise.
Fin de citation, selon Luc Pollard, ministre de la Défense, de la Préparation et de l'Industrie. Et ils ont été prononcés le 8 décembre 2025 dans le cadre d'un débat parlementaire concernant le fiasco Ajax. Il était censé être à la capacité opérationnelle initiale. Cela devait être des jours heureux à partir de là, avec tous les problèmes résolus et la seule question restante étant de maintenir l'usine en fonctionnement. Jusqu'à ce que la totalité des 589 les véhicules de la famille Ajax avaient été fabriqués et pourtant, leur premier exercice avait été interrompu en raison de préoccupations de sécurité liées au bruit et aux vibrations. 35 membres du personnel répartis sur 23 véhicules ont signalé des symptômes dus au bruit et aux vibrations et ont reçu des soins médicaux. Comme nous l'avons dit, c'était un véritable désastre. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, car à la suite de Titan Storm, les journalistes ont mené l'enquête et ont découvert qu'il y avait bien plus dans cette affaire que ce qui était apparu lors de ce seul exercice. Par exemple, en décembre 2018, la Direction de la Santé, de la Sécurité et de la Protection de l'Environnement du ministère de la Défense elle-même avait émis un avis officiel de sécurité et un avis d'exposition aux vibrations après que des équipages ont signalé des malaises liés aux vibrations. Nous ignorons les raisons précises de leur acte, mais nous savons que, citation, l'avis 425 recommandait les mesures pour protéger les utilisateurs contre les effets des vibrations, tandis que des travaux supplémentaires étaient menés pour analyser le problème et déterminer les modifications de conception possibles. Fin de citation. La solution n'a pas d'abord été d'éliminer le problème par l'ingénierie, mais de le gérer administrativement, limiter la vitesse, le temps passé dans le véhicule et utiliser un outil de calcul du prestataire pour modéliser l'exposition. Même cet effort, cependant, semble avoir été totalement inefficace, car, selon une réponse parlementaire de juin 2021 donnée par le député de l'époque, Jeremy Quinn, des soldats participant aux essais de qualification avaient signalé des problèmes de bruit et de vibration en juillet 2020, puis à nouveau en septembre de la même année. Le rapport médical a aussi mentionné le risque constant de blessures dues au bruit, poussant l'armée à demander des évaluations acoustiques à son équipe de santé environnementale. Nous ignorons les détails de leur découverte, mais elle était assez grave pour stopper immédiatement toute formation dynamique sur véhicule le 6 novembre 2020. Nous ignorons aussi le nombre exact de blessés par Ajax dans All-Ether, mais nous avons des données de décembre 2021. À ce moment, la Direction de la Santé, de la Sécurité et de la Protection de l'Environnement a publié un rapport sur le bruit et les vibrations, déclarant « 310 personnes ont été exposées au bruit et aux vibrations des véhicules Ajax ». Parmi celles-ci, je cite, 238 sont retournées au service sans impact sur leur santé, 17 restent sous soins spécialisés en ambulatoire, 4 personnes ont été libérées. Et c'est grave, ce sont 4 soldats dont la carrière a été totalement bouleversée. Sans parler des blessures qui vont changer leur vie et avec lesquelles ils devront vivre si elles étaient suffisamment graves pour entraîner une réforme médicale. Et 17 autres risquent aussi le même sort, simplement car ils ont été forcés de servir sur des blindés complètement pourris. Si ce véhicule cause des blessures liées au bruit à ce point, c'est qu'il n'était, de toute évidence, pas apte à être utilisé à ce moment-là. Et cela nous ramène à Titan Storm et à la raison pour laquelle il a été annulé si brusquement. En gros, après ces 35 blessures et l'Ajax ayant déjà une longue histoire de blessures causées. À ce stade, les autorités craignaient le pire et donc le projet a été abandonné. Les autres échecs concernaient le poids, la mobilité et la praticité. Mais attendez, ça devient encore pire, si vous pouvez le croire, car il s'avère que le sandwich qu'est l'Ajax dans son état actuel est en fait un club sandwich. Avec non pas une, mais plusieurs couches de saleté particulièrement répugnantes entre les tranches de pain, c'est un club sandwich vraiment étrange. La couche suivante sera tout simplement le poids de la chose. Prenez le scimitar pour avoir un peu de perspective. Il pèse un peu moins de 8 tonnes et grâce à cela, il peut atteindre une vitesse maximale de 81 km/h, même avec son moteur diesel très ancien, c'est-à-dire le moteur de 5,9 litres qui produit à peine 190 chevaux si c'est bien entretenu, c'est vraiment nul. Ajax, quant à lui, tire 800 chevaux de son moteur. Et pourtant, grâce à sa masse impressionnante de 38 à 42 tonnes selon votre interlocuteur, il est plus lent qu'un scimitar, avec une vitesse de pointe annoncée de 70 km/h. Ce n'est pas la fin du monde. Vous ne perdez que 11 km/h, une vitesse de tapis roulant négligeable face à tous ces nouveaux gadgets sophistiqués. Donc ça doit sûrement en valoir la peine, surtout quand on ajoute un blindage correct et un énorme canon gris. Eh bien, en fait, là, non, car la performance ne se limite pas à la vitesse affichée. Ce poids en plus nuit à la mobilité stratégique, aux ponts ferroviaires, aux transporteurs et aux transports aériens.
Ce sont toutes des choses qui deviennent plus difficiles à gérer avec plus de poids. C'est toute la raison pour laquelle non seulement le Scimitar, mais toute la famille CVRT sont en gros de taille compacte. Ils ont été conçus alors que l'Empire britannique s'effondrait, mais à une époque où Londres voulait encore jouer dans la cour des grands sur la scène mondiale, et donc ils ont fabriqué des véhicules blindés qui pouvaient rester en vieille Angleterre, être chargés dans un avion et largués à l'autre bout du monde. Avec un jour de préavis, plus petit vaut mieux que rien. Eh bien, figurez-vous, il se trouve simplement que ça file comme une fusée. Du coup, c'est vraiment sensé, logique et tactique aussi. Avoir 11 km/h de moins, ce n'est pas génial. Parce que la reconnaissance, ce n'est pas seulement repérer l'ennemi, c'est aussi une question de tempo. Observer, se déplacer, couvrir un flanc, maintenir un écran mobile et se retirer, toujours le plus vite possible. Parce qu'il tire sur toi, donc il est temps de partir de là. Dans le monde de la reconnaissance, plus de vitesse signifie mieux. On retrouve cette logique dans les autres véhicules de réquis de l'armée aussi. Le Jackal, 7 tonnes son frère, à 3 essieux, le Coyote, 10 tonnes, et celui au nom amusant. Fuchs, 18 tonnes. Le Wimic que les réservistes ont commencé à utiliser parce qu'il n'y a pas assez de Jackals pour tout le monde. 4 tonnes. Vous voyez probablement un certain schéma, n'est-ce pas? Alors, comment en sommes-nous arrivés à un véhicule de reconnaissance qui se comporte comme celui-ci? Eh bien, en un mot, c'est à cause de l'embonpoint. Le Bureau national d'audit l'explique avec le genre de dégoût sec que seuls les fonctionnaires savent exprimer. Oui, la conception était partie d'une plateforme existante, l'ASCO-D2, un projet conjoint autrichien et espagnol. Plus précisément, nous n'avons pas encore pu mentionner ce fait. Oui, cette plateforme existante paraît aussi vraiment impressionnante. Mais les exigences du ministère de la Défense l'ont ensuite personnalisée. Beaucoup plus complexe, avec près de 1200 exigences de capacité par type parmi les 6 véhicules, chaque exigence ajoutant poids, complexité, compromis et risque d'intégration. Vous transformez une plateforme en véhicule de reconnaissance sur mesure, une autre en véhicule de combat haut de gamme, une autre en sacré centre numérique, etc. Tôt ou tard, la réalité arrivera, exaspérée, et vous suppliera d'en choisir 2 au maximum, comme cela a été fait pour l'Ajax. En somme, l'armée est General Dynamics. Ils ont tenté de balayer tout le buffet avec leurs bras et de transporter l'assiette surchargée, pour finalement tomber la tête la première dans leur nourriture en revenant à table. Comment le ministère de la Défense a pu laisser cela arriver ? Les bourdes d'approvisionnement de niveau nucléaire par le ministère de la Défense ne sont pas vraiment rares. Au contraire, en fait, elles sont aussi régulières que la marée. Pour les non-initiés parmi vous, les ratés incluent 2 porte-avions soi-disant super qui n'ont pas de groupe aérien complet, malgré le fait que le navire de tête ait été mis à l'eau en 2014. Le système de portage Virtus, qui utilise du velcro tactique ultra discret sur ses pochettes à munitions, possède une ceinture moulante très peu tolérante pour les soldats et une boucle à la fois fragile et difficile à verrouiller. Le fusil L85-1 produit à bas coût par des ouvriers conscients qu'il serait licencié à la fin du contrat. Certains l'appelaient « le fonctionnaire » car il ne marchait pas et ne pouvait pas tirer. Plutôt pas mal. Puisqu'on évoque ce dont les anciens soldats se souviendront, il faut mentionner les premiers ensembles porte-plaques Osprey et casque Mark VI. Celui qui t'empêchait d'avoir une bonne vue d'ensemble quand tu étais allongé en position d'observation. Comme on dit, le ministère de la Défense n'en est pas à sa première bourde d'approvisionnement. Cependant, aucune connerie n'est exactement la même. Non, les hautes sphères cherchent toujours de nouvelles façons originales de donner à leurs hommes et femmes un équipement vraiment horrible. Ainsi, même si Ajax n'est pas en manque de concurrence à ce niveau-là, son histoire lui est propre. Et il est certes tentant de mettre le fiasco d'Ajax sur le dos du principal contractant et de s'arrêter là. General Dynamics a construit ce véhicule, donc c'est le méchant. On pourrait en rester là, mais non, car même en supposant que le contractant ait tout bien fait, ce qui est loin d'être vrai, soyons clairs. Le ministère de la Défense, comme nous l'avons vu, a clairement joué un rôle là-dedans aussi. Mais cela va bien au-delà de ce que nous avons déjà évoqué, la simultanéité, l'inflation du design et ce genre de choses. Tout cela n'est en réalité que des symptômes de la véritable maladie qui touche l'Ajax. Une mauvaise gestion flagrante de tout le programme, en gros, c'est ce que dit le NAO, la source d'information de référence sur l'Ajax qu'ils sont. Il a été noté que la politique de rotation constante de l'armée a laissé l'Ajax avec 5 responsables principaux depuis novembre 2011 ainsi que plusieurs directeurs de programme et chefs de projet. Ce ne sont pas de nouvelles perspectives, c'est que personne ne tient vraiment la barre. Et pourtant, c'est encore pire. Parce que, comme l'a de nouveau révélé le NAO dès le début du développement d'Ajax, le poste de responsable principal n'était même pas un poste à temps plein. Des officiers de haut rang devaient superviser le développement d'un véhicule blindé de pointe tout en gérant d'autres tâches. C'est ce qu'on attend, non ? 25 milliards de livres de l'argent des contribuables en jeu.
Alors, mettons simplement un officier à la tête du projet et demandons-lui de gérer ce bordel à temps partiel. Heureusement, le poste s'est passé à temps plein en avril 2021, ce qui n'était pas si tard. N'est-ce pas, les gars ? De plus, la gouvernance supérieure a dilué les responsabilités si bien que personne n'était clairement responsable. Même à temps plein dès 2016, par exemple, le NAO déclare explicitement que le projet Ajax, je cite, n'avait aucun point unique d'autorité et de contrôle. Fin de citation, et comment le comité de pilotage, dirigé par le responsable principal, a été perçu comme un simple forum d'échange et de mise à jour, fin de citation. Avec des documents de base pour le comité, des comptes rendus succincts et même 5 mois en 2018 sans aucune réunion. Ils ne gèrent ici que 5 milliards de livres, alors pourquoi le prendre au sérieux ? Vous voyez l'idée ? Bien sûr, Ajax a souffert d'une surcharge de conception, il souffre de problèmes de bruit horribles, et il paie encore le prix de la simultanéité. Mais toutes ces choses proviennent du même arbre, l'arbre de la gestion merdique, au moins, et c'est vraiment une bénédiction miséricordieuse. Le prix d'Ajax est fixe, contrairement aux travaux routiers locaux, où l'entrepreneur propose un tarif très bas pour obtenir le contrat. Et puis, une fois la concurrence écartée, il se retourne et annonce que la nouvelle voie coûtera en fait 1 billion de livres. Tout en invoquant les clauses d'ajustement et de révision des prix dans son contrat, l'armée obtiendra donc les 589 pour le prix initial, au final. De plus, le ministère de la Défense paraît assumer une part de responsabilité dans ce désordre. Par exemple, leur propre rapport sur le bruit et les vibrations n'essaie pas de dissimuler les blessures causées par Ajax, ni de minimiser leur propre responsabilité dans ces incidents. En affirmant clairement, je cite, qu'il était tactiquement prévu que les soldats puissent et doivent endurer, fin de citation, ce genre de problème. Dans le système d'acquisition, la sécurité n'était pas traitée à égalité avec le coût, le calendrier et les capacités. Je suis certain que c'est ce que ces soldats voulaient entendre. Ce document ne tente pas non plus de justifier que les inquiétudes des unités d'essai sur la sécurité de l'Ajax, bien qu'exprimées, n'ont presque jamais été transmises aux responsables du risque concerné. D'où le fait que l'Ajax ait réussi à passer autant d'essais ratés et de tests de conduite générale. Bien sûr, savoir si ces aveux auront des conséquences est une autre question à laquelle seul le temps répondra. À ce propos, concluons donc. Qu'adviendra-t-il de l'Ajax alors ? Comme nous l'avons dit, il entrera officiellement en service. Nous en sommes sûrs, les contrats sont payés. Et il semble plutôt improbable qu'un gouvernement, qui se plaint toujours d'être fauché, jette à la poubelle une machine à 5 milliards de livres. La question dans ce cas devient, quand Ajax arrivera-t-il ? Et sera-t-il un tas de ferrailles ridicules quand il arrivera, ou vont-ils vraiment réussir à régler les problèmes ? Franchement, nous n'en avions aucune idée. Les essais de fiabilité, ce que l'armée effectue lorsqu'elle essaye de rendre un véhicule décevant opérationnel, se sont poursuivis au camp de Bovington. Mais lors des essais du 12 décembre 2025, un soldat a signalé des symptômes de vibration, ce qui a entraîné le retrait immédiat de ce véhicule des essais, suivi de la suspension de tous les essais par les ministres le 18. Pendant que l'affaire était examinée, ils ont réalisé une inspection en 45 points sur les 23 véhicules du fiasco Titan Storm. 13 ont eu une inspection spécialisée, les 10 autres doivent encore la subir. Les résultats devant être communiqués au ministre au Nouvel An, nous sommes fin février, et pour l'instant ces inspections en cours représentent un tournant décisif. Soit ils trouveront une cause claire et réparable, et le programme reprendra difficilement les essais, soit ils ne la trouvent pas, et l'avenir de l'Ajax deviendra encore plus compliqué. Merci quand même d'avoir regardé.